Bienvenue sur le podcast de Qui dit Nature. Je suis Mauro Mazza, naturopathe depuis plus de 10 ans. Je me suis spécialisé en pédiatrie après être devenu papa. Je t'aime mon papa d'amour. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du manque d'informations autour de la prévention et de la santé au naturel pour nos enfants. Un manque d'informations et d'accompagnement auquel énormément de parents sont malheureusement confrontés. Auquel avec mon épouse, nous avons été confrontés. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment soulager les coliques naturellement? Que faire en cas de RGO si mon enfant est allaité? Quel petit déjeuner tient au corps toute la matinée? Comment soutenir leur immunité? Ou encore, les allergies sont-elles une fatalité? Pourront-elles se résoudre un jour? Faut-il baisser la fièvre? Autant de réponses qui sont difficiles à trouver aujourd'hui en tant que parents, confrontés à trop d'informations, souvent contradictoires. Et c'est une vraie jungle. En effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec Qui dit Nature, partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow! À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur Qui dit Nature. Ici, vous trouverez un accent italien bien marqué, La vita è bella. des métaphores pour vous expliquer les choses facilement, le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement. Faites un sourire à votre voisin sur le bus. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de ce nouvel épisode. Depuis que je suis devenu papa, j'ai réalisé à quel point il est crucial d'aider nos enfants à se connecter à leur corps et leur esprit. La présence et la méditation sont deux outils puissants que j'ai découverts et intégrés dans ma vie quotidienne et je souhaite partager avec vous les bienfaits qu'ils apportent dans l'épanouissement de nos petits. En apprenant à nos enfants à être présents et à méditer, nous les aidons à développer une relation plus saine avec eux-mêmes. Cela se traduit par une meilleure gestion des émotions, une concentration accrue et une croissance harmonieuse. Je me souviens encore la première fois où j'ai vu ma fille fermer les yeux et respirer profondément. Une scène qui a bouleversé ma perspective sur la parentalité. Ces moments, bien que simples, sont d'une importance capitale pour leur développement global. Dans mes consultations en ligne, j'ai souvent rencontré des enfants qui n'avaient pas développé cette connexion avec leur corps. Par exemple, il y a quelques mois, un petit garçon nommé Lucas est venu en consultation avec ses parents. Souffrait régulièrement de maux de ventre, mais il était incapable d'identifier si c'était de la faim, de l'anxiété ou autre chose. En travaillant avec lui sur des techniques de méditation et de pleine conscience, nous avons pu lui apprendre à mieux interpréter les signaux de son corps. Et en quelques semaines, Lucas a commencé à reconnaître les différentes sensations et à exprimer ce qu'il ressentait avec plus de clarté. L'objectif de cet épisode est alors celui de vous guider, de vous inspirer et de vous encourager à intégrer ces pratiques dans la vie de vos enfants. En partageant mes expériences personnelles, mes connaissances cliniques et des conseils pratiques, j'espère que nous pourrons ensemble créer un environnement propice à leur bien-être et à leur épanouissement. La première étape pour aider nos enfants à se connecter avec leur corps ainsi que leur esprit est de comprendre ce que ce sont la présence ou la pleine conscience et la méditation. La présence consiste à être pleinement attentif et engagé dans le moment présent. Cela signifie être conscient de ses pensées, de ses émotions ainsi que de ses sensations corporelles, mais sans jugement. La méditation, quant à elle, est une pratique plutôt formelle qui utilise des techniques spécifiques telles que la respiration ou le scan corporel pour atteindre un état de conscience accru, si l'on veut, presque un état de conscience élargi. Lorsqu'il s'agit d'enfants, il est essentiel de rendre ces concepts bien plus accessibles et amusants.
La présence et la méditation peuvent sembler complexes à première vue, mais elles sont en réalité aussi simples et naturelles que respirer. Pour rendre ces concepts accessibles à nos enfants, j'aime utiliser des métaphores et des analogies qui parlent à leur imagination. Et alors, la présence, c'est comme devenir un détective de ses propres sensations et pensées. Imaginez que nous sommes des explorateurs, avec une loupe magique qui nous permet de voir chaque détail de nos émotions, de nos pensées et de nos sensations corporelles. Lorsque nous sommes présents, nous utilisons cette loupe pour observer tout ce qui se passe en nous, sans jugement ni précipitation. C'est un peu comme regarder un papillon se poser sur une fleur et prendre le temps d'admirer chaque couleur de ses ailes. La méditation, quant à elle, peut être comparée à un voyage en montgolfière. Imaginez que nous montons dans une montgolfière qui nous élève doucement au-dessus du sol. En montant, nous laissons derrière nous le bruit et l'agitation de la vie quotidienne. De là-haut, nous voyons les choses sous un nouvel angle, avec clarté et tranquillité. La méditation nous aide à prendre de l'auteur, à observer nos pensées et nos émotions sans nous laisser emporter par elles. En comprenant et en pratiquant la présence et la méditation, nous offrons à nos enfants des outils précieux pour naviguer dans leurs émotions et dans leurs sensations. Ces compétences ne sont pas seulement bénéfiques pour leur bien-être immédiat, mais elles les accompagnent tout au long de leur vie. Elles favorisent une croissance harmonieuse et équilibrée. Imaginez donner à vos enfants une boussole intérieure qui les guide à travers les tempêtes émotionnelles, les périodes de stress et les moments de doute. En développant ces compétences, ils apprennent à reconnaître et à comprendre leurs propres états internes, à réagir avec calme et avec sagesse et à maintenir un équilibre mental et émotionnel. Les bienfaits de la méditation et de la pleine conscience vont bien au-delà de l'enfance. En les intégrant tôt dans leur vie, nous les préparons à affronter les défis de l'adolescence et de l'âge adulte avec une base solide de résilience et de conscience de soi. C'est un cadeau inestimable, une fondation sur laquelle ils peuvent construire un avenir serein et épanouissant. Ensemble, nous pouvons accompagner nos enfants sur ces chemins et découvrir, nous aussi, les nombreux bienfaits de la présence et de la méditation. Imaginez Jules, un petit garçon de 8 ans qui a souvent du mal à gérer ses émotions. Lorsqu'il se sent frustré ou en colère, il a tendance à exploser, à pleurer et à se renfermer. Ces moments sont difficiles pour lui et pour sa famille, créant des tensions constantes à la maison. Ses parents se sentent souvent démunis face à ces réactions imprévisibles. Maintenant, imaginez ce qui pourrait se passer si Jules avait appris il y a quelques années la méditation et la pleine conscience. Plutôt que se laisser submerger par ses émotions, il pourrait utiliser les techniques de respiration pour se calmer. Il pourrait fermer les yeux, prendre des profondes inspirations et se concentrer sur son souffle. En quelques instants, il serait capable de transformer sa frustration en tranquillité, son agitation en sérénité. Avec le temps, il développerait une meilleure compression de ses émotions et serait capable de les gérer avec plus de contrôle et sagesse. Ceci parce que ces pratiques ont une vraie et propre interaction positive avec des capacités de contrôle émotionnel, mental et physique. Émotionnellement, la méditation aide nos enfants à mieux gérer le stress et l'anxiété. J'ai vu des enfants comme Jules qui se sentaient souvent submergés par ses émotions. En apprenant à respirer profondément et à observer ses pensées sans jugement, il a commencé à se sentir plus calme et en contrôle. La méditation lui permet de développer une sorte de résilience émotionnelle, les aidant à faire face aux défis avec une attitude mais beaucoup plus sereine. Mentalement, la pratique régulière de la méditation améliore la concentration et l'attention. Je me rappelle de Léa, une petite fille pleine d'énergie, elle avait du mal à se concentrer sur ses devoirs.
En intégrant des exercices de pleine conscience dans sa routine, elle a progressivement appris à augmenter sa capacité à rester attentif et à finir ses tâches scolaires avec moins de frustration. Ces moments de calme aident nos enfants à focaliser leur esprit, favorisant donc un apprentissage plus efficace. Physiquement, la méditation a des bénéfices sur leur corps adulte. Physiquement, la méditation a des effets bénéfiques sur leur corps. Physiquement, la méditation a des effets bénéfiques sur le corps des enfants. Elle peut améliorer le sommeil, renforcer le système immunitaire et même aider à réguler les troubles alimentaires. L'un de mes jeunes patients, Hugo, souffrait d'insomnie fréquente. En pratiquant des techniques de relaxation avant de dormir, il a été capable de se débarrasser de tous ses pensées parasites et retrouver un sommeil paisible et réparateur. De plus, en étant plus connectés à leurs sensations corporelles, les enfants développent une relation plus saine avec la nourriture et leur corps. En tant que parents, nous voulons tous le meilleur pour nos enfants. Alors, en leur apprenant la présence et la méditation, nous leur offrons des super pouvoirs qui les accompagneront tout au long de leur vie. Ces pratiques ne sont pas seulement des solutions à court terme, mais des compétences durables qui favoriseront leur bien-être général. Nous pouvons ainsi les aider à grandir sereinement, en équilibre avec eux-mêmes et avec le monde qui les entoure. Mais alors, comment intégrer la méditation dans notre quotidien? Pour que nos enfants puissent bénéficier pleinement des super pouvoirs de la méditation, il est essentiel de l'intégrer de manière fluide et naturelle dans notre quotidien. En tant que parents, nous pouvons créer des moments propices à la pratique de la pleine conscience et de la méditation, rendant ces pratiques accessibles et agréables pour nos petits. Et une routine familiale peut être un excellent point de départ. Par exemple, nous pourrions commencer à terminer notre journée par une courte séance de méditation en famille. Ces moments partagés peuvent devenir des rituels précieux, aidant chacun à se recentrer et à se reconnecter. Une simple activité comme prendre quelques minutes pour respirer profondément ensemble avant de se coucher peut avoir un impact significatif sur la qualité du sommeil et la sérénité de toute la famille. Utiliser des outils ludiques peut également rendre la méditation bien plus attrayante, comme par exemple des applications ou livres conçus spécialement pour eux, avec des histoires guidées et des exercices adaptés à leur âge. Intégrer la pleine conscience dans les activités quotidiennes est une autre manière efficace de pratiquer. Par exemple, lorsque nous préparons le dîner, nous pouvons inviter nos enfants à sentir les différentes épices, à toucher les textures des légumes ou à écouter les sons de la cuisine. Ces petites attentions aux détails du moment présent peuvent transformer des activités ordinaires en moments de pleine conscience. Enfin, il est important de montrer l'exemple. En tant que parents, nous sommes les premiers modèles de nos enfants. En pratiquant nous-mêmes la méditation et la pleine conscience, nous leur montrerons l'importance que nous accordons à ces pratiques. Alors, nos enfants seront plus susceptibles de s'engager dans la méditation si nous le faisons avec eux et si nous partageons nos propres expériences et bienfaits. Faire découvrir à nos enfants la connexion à leur corps, c'est leur offrir un véritable retour à la maison. Notre corps est notre seule interface pour expérimenter le monde extérieur. C'est à travers lui que nous ressentons, que nous agissons et que nous interagissons avec notre environnement. Nous sommes conscients d'être en vie parce que nous nous percevons à travers notre corps. Alors construire et cultiver ces connexions chez nos enfants signifie leur donner un accès privilégié à leur être intérieur. C'est leur offrir un chemin vers l'auto-apprivoisement, la compréhension de soi et la capacité à évoluer et à changer avec le temps. En développant cette relation intime avec leur propre corps, nos enfants pourront mieux se connaître, mieux se comprendre et ainsi naviguer avec plus de sérénité dans la vie.
Ils apprendront à reconnaître les signaux de leur corps, à interpréter leurs émotions et à réagir de manière appropriée aux différentes situations qu'ils rencontrent. En intégrant la présence et la méditation dans notre quotidien, nous créons un environnement où ces pratiques deviennent des habitudes naturelles. Non seulement cela aide nos enfants à développer une connexion plus profonde avec eux, mais cela enrichit également notre vie de famille en favorisant le calme, la compréhension et l'harmonie. Imaginez un foyer où chacun, des plus jeunes aux plus grands, prend quelques minutes chaque jour pour se concentrer, respirer et être présent. Ces moments partagés renforcent les liens familiaux, créent des souvenirs précieux et installent un sens de paix et de sécurité dans notre quotidien. Nous offrons ainsi à nos enfants les outils nécessaires pour grandir sereinement et en équilibre avec eux-mêmes, avec le monde qui les entoure. En conclusion, la méditation et la pleine conscience ne sont pas seulement des pratiques spirituelles ou thérapeutiques, mais des compétences de vie essentielles. En aidant nos enfants à se connecter à leur corps, nous leur donnons les moyens de mieux se comprendre, de gérer leurs émotions avec plus de sagesse et de naviguer dans la vie avec une boussole de confiance. Ensemble, nous pouvons transformer ces pratiques en un véritable cadeau, un trésor inestimable qui les accompagnera tout au long de leur vie. Cultivons cette connexion, ce retour à la maison et offrons à nos enfants la sérénité et l'épanouissement qu'ils méritent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Qui dit Nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître, mais vraiment beaucoup. Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet quidinature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Qui dit Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Qui dit Nature. Aidons les enfants à vivre plus fort.